l'écologie, elle a évolué dans le sens d'une optimisation des performances aquatiques au détriment des performances terrestres. Les manchots, ils ont un corps fuselé qui est hydrodynamique pour nager rapidement, donc des ailes dont je parlais tout à l'heure qui ont un rôle uniquement aujourd'hui de nageoire. Ils ont perdu la faculté de voler, les ancêtres des manchots savaient voler, eux ont perdu cette capacité. Ils ont des pattes qui sont palmées, ils ont un plumage extrêmement imperméable, ce sont bien des plumes qu'ils ont sur eux, mais elles sont très petites, implantées de manière très dense sur leur peau, et elles vont constituer pour eux l'équivalent d'une combinaison de plongée intégrale que des plongeurs comme nous pourraient prendre pour aller affronter les profondeurs importantes. Il faut savoir que les manchots ils peuvent descendre à plus de 100 mètres de profondeur dans des zones où il commence à faire pas très chaud. Donc il faut être extrêmement bien protégé si on veut évidemment aller dans ce milieu. Ils ont beau vivre en Afrique du Sud, les manchots du Cap, ils doivent quand même affronter le froid des milieux. Et pourquoi sont-ils si bien adaptés à ce milieu? C'est donc parce qu'ils vont y passer du temps. Et pourquoi passer du temps là-bas? C'est pour y trouver leur nourriture. Les manchots, ce sont des oiseaux qui se sont spécialisés dans la capture d'animaux marins. Le manchot du Cap, lui, il est spécialisé sur la capture de petits poissons. Là, je leur ai donné un petit assortiment de capelans et de sprates. C'est des petits poissons qui vivent en banc. Ils sont assez friands de ce type de poissons, comme aussi les anchois, les sardines, etc. Donc des petits poissons qui vivent en banc, qui vont faire l'essentiel de leur régime alimentaire. Ils peuvent attraper occasionnellement d'autres espèces de poissons ou d'autres types d'animaux marins, de temps en temps, des petits céphalopodes, des petits crustacés, mais ça reste assez marginal dans leur régime alimentaire. Et donc, pour aller à la pêche, ils y vont toujours en groupe. Ce sont des oiseaux très sociaux, les manchots. Toutes les espèces de manchots vont se regrouper en larges colonies. Les manchots du Cap, ils vont vivre comme ça par plusieurs centaines. Par le passé, on pouvait observer des colonies de plusieurs milliers d'individus, mais ça devient évidemment malheureusement un peu plus rare. Mais ce sont comme ça des animaux très sociaux. Ça leur apporte des avantages. Sur la terre ferme, ça leur permet de protéger plus efficacement leur nid, parce que c'est évidemment sur la terre ferme qu'ils vont nicher, les petits vont pas naître dans l'eau. Sur la terre ferme, ils ont très peu de prédateurs à l'âge adulte, mais évidemment les œufs, les poussins peuvent être des proies faciles pour de nombreux prédateurs. Donc si vous êtes tout seul sur votre nid, quand vous avez un groupe de goélands qui vient vous embêter, vous allez peut-être être sans défense, mais quand vous êtes avec vos voisins à côté pour assurer la défense, vous allez pouvoir faire fuir donc ces prédateurs. Et puis dans le milieu marin, aller pêcher en groupe, c'est aussi un gage d'efficacité et de sécurité. Efficacité parce que c'est plus facile pour eux d'attraper les poissons lorsqu'ils sont plusieurs à pouvoir encercler des bancs de poissons. Et puis sécurité parce que le manchot c'est une proie pour de nombreux prédateurs marins. Les requins, les otaries, notamment en Afrique du Sud pour ce qui concerne le manchot du Cap, qui vont de temps en temps se mettre quelques manchots sous la dent. Quand vous êtes tout seul poursuivi par une otarie, vous avez assez peu de chances de vous en sortir. Mais quand vous êtes une vingtaine, une trentaine à multiplier les fausses pistes, tout le monde augmente ses chances de survie et l'otarie pourra se fatiguer avant tout le monde et tout le monde pourra s'échapper. Donc voilà, pour eux c'est vraiment une stratégie vitale de vivre en groupe. Et au sein de ces groupes, ils vont se mettre en couple. Des couples très unis qui vont rester généralement ensemble toute leur vie. Là, on a des couples qui sont formés depuis plus de 20 ans maintenant. On a un groupe de manchots qui est assez âgé. Le doyen, il va avoir 32 ans le mois prochain, qui commence à être respectable. Il faut savoir que dans la nature, ce sont des oiseaux qui, dans le meilleur des cas, vivront une quinzaine d'années. On estime leur espérance de vie comprise plutôt entre 10 et 15 ans. Les plus de 10 ans, c'est les chanceux déjà, très expérimentés, qui ont eu de la chance à cause des prédateurs dont je vous parlais, mais aussi de nombreuses autres menaces qui peuvent peser sur eux. Et notamment aujourd'hui, les menaces principales, ce sont les pollutions et la réduction de la ressource alimentaire.
Aujourd'hui, les manchots du Cap, ils ont vu une diminution de leur population de plus de 90% par rapport aux effectifs qu'on connaissait au siècle dernier. Donc c'est radical, hein, ce déclin des manchots. Il en reste aujourd'hui quelques milliers d'individus, au mieux une population qui est autour de 15 à 20 000 individus. C'est très très peu et c'est malheureusement une espèce qui est toujours aujourd'hui en déclin et on craint vraiment de la voir disparaître avant la fin de ceci. Donc comme je le disais, les deux principales causes de leur disparition ce sont les pollutions, et notamment en mer. On peut parler des pollutions pétrolières qui sont parmi les plus spectaculaires, qui font énormément de dégâts dans les populations d'oiseaux marins généralement, d'oiseaux mazoutés. Les manchots en Afrique du Sud n'échappent pas à ces catastrophes pétrolières qui ne sont pas qu'accidentelles malheureusement. Une grosse partie des pollutions pétrolières sont dues à des pollutions tout à fait volontaires. Faire des dégazages en mer pour nettoyer ses cuves, pour éviter de passer par le circuit un peu plus coûteux des nettoyages réglementaires. Donc tout ça, évidemment, quand on y pense, fait que beaucoup de pollution pourrait être évitée. Et puis je parlais aussi d'une autre menace qui pèse sur eux, c'est la réduction de la ressource alimentaire, puisque vous le voyez, ils consomment du poisson. Les humains pêchent beaucoup de poissons et aujourd'hui on assiste à une raréfaction des populations de certaines espèces de poissons.